Ce soir, 20h20 à la... Et bien soir. Ah ouais, il y a du retard, hein. Ouais, c'est ça, il y avait des embouteillages. Le sujet de ce soir, c'est les hommes ont-ils perdu le sens de la séduction? Le romantisme et la galanterie, eh bien, c'est au profit d'une drague peu délicate. Et puis, on va parler aussi de vulgarité, allant jusqu'à du harcèlement concernant ces dames. Sans plus tarder, appelez l'ami Marius. Salut Marie, salut Odile. Salut Régine. Tiens, Régine est de retour. Hop là. Salut. L'huile, comment ça va-t-il? Eh ben, c'est à toi que je devrais poser la question. Ben ouais, J'ai déjà reçu une tonne de messages où t'étais, qu'est-ce qui se passe? Et je suis pas mort, c'est dommage, hein. C'était notre crainte à tous. Bah écoute, c'est gentil, merci, c'est gentil en tout cas. Bon, ben la prochaine fois, prends-y-toi autrement, hein, pour ne pas susciter ce stress. Oh, quel stress ça. Tu vois, l'autre fois on disait que on peut avoir des fois des choses qui font que on n'est pas là, toujours comme on veut. Et voilà ce qui s'est passé en fait. C'est que des fois, bah, ça arrive, hein. T'es pas obligé de raconter ta vie, hein. Non, pas du tout. Bon, dès que ce n'était pas grave, c'est tout. Non, c'est pas grave du tout. Bon, alors là, t'es encore plus coupable. C'est pour ça que j'ai dit, ça arrive qu'il y ait des embouteillages. C'est pas grave. Des embouteillages. Non, je plaisante. Bonsoir le monde, bonsoir tout le monde, bonsoir ceux qui sont déjà là et ceux qui seront là encore un peu plus tard. Salut Bernie. Salut Marius. Alors ce soir, eh bien, c'est les hommes ont-ils perdu le sens de la séduction? Ouais. Qu'est-ce qui te fait dire ça? T'as essayé, t'as pas réussi, c'est ça? T'as subi des échecs? Tu dis qu'il faut pas que je raconte ma life et après tu me poses des questions, mais franchement, mais t'es pas bien quoi. C'était une question rhétorique. Hein. Ah pardon. Au revoir, hein, à la semaine prochaine. Non, c'était juste une question qui n'appelait pas de réponse. C'est ce qu'on appelle une question rhétorique. Tout à fait. Mais en fait, est-ce que les hommes ont perdu de leur séduction, de leur capacité de séduire? Je ne sais pas, en fait. Ça encore relève de l'individualité, ça relève de la façon d'aborder les choses. Ouais. Bon, on peut aussi dire que les femmes sont devenues plus... Comment je dirais cela? Allez, on va tenter un mot. Vas-y. Plus sauvage. Non. Donc moins... Allez, on va tenter un autre mot. Oh. Moins apprivoisé. Oh. Et on va tenter encore autre chose. On va pousser encore un peu le bouchon. Ouais. En disant que nous les hommes, on a pendant des millénaires pensé que la femme était pour nous quelque chose de dû. Et donc pour nous, c'était facile d'en avoir une. Et avec l'émancipation de la femme tout au cours de l'histoire, jusqu'à nos jours où la liberté et la libération sexuelle aidant, on voit que les femmes prennent de plus en plus leur vie en main, s'émancipent plus et donc sont plus indépendantes et donc moins soumises au charme apparent qu'avait l'homme. Et donc pour l'homme, c'est comme une espèce de castration psychologique, ne se sentant plus à la hauteur d'avoir une femme par des moyens, je dirais, classiques,
parce que c'était comme cela qu'on avait institué notre société, eh bien, se trouve bien dépourvu quand la femme s'émancipe. Quand la bise fut venue. Odile nous dit plus indépendantes les femmes. Point d'exclamation. Marie nous dit. Que les femmes. Ouais, ouais. Marie nous dit nous devenons plus méfiantes avec les hommes. Eh bien oui, la prise de l'indépendance, je dirais, la prise de conscience, de la conscience plutôt, de la conscience féminine, a fait que les hommes se trouvent plus en difficulté parce que les femmes voient encore, comment dire, se sentent avoir le choix. Parce qu'à une époque, elles n'avaient pas le choix. Eh bien, maintenant qu'elles aient le choix par l'intermédiaire de leur indépendance qu'elles ont su conquérir, amène pour les hommes une grande difficulté dans l'art de la séduction. Parce que cette séduction-là était, comment dire, était étayée, si tu veux, par la dépendance qu'avaient les femmes par rapport aux hommes. Et ce que nous appelions séduction, charme et tout ça, n'était en fait que les relents ancestrales de la dominance de l'homme sur la femme. D'autant plus que maintenant, c'est homme-homme, femme-femme. Ben oui, donc il n'y a plus de... Il n'y a plus vraiment, on va dire, de stéréotypes ou de normes. Hein. Par contre, c'est justement où est-ce que l'homme va, où est-ce qu'il a le droit d'aller. Est-ce qu'il y a un moment, ça ne devient pas du harcèlement? C'est la question aussi qu'on peut se poser. Ben écoute, quand tu vois que ce que tu faisais avant ne fonctionne plus, tu fais quoi? Tu insistes. C'est un moment de transition entre le moment où un homme abordait une femme, la courtisait, lui racontait des petites blagues, qu'elle rigole et que dans quelque temps elle se retrouve dans son lit, cette époque-là est révolue. Le problème se trouve dans la transition entre ce qui a été et ce qui sera le nouveau mode des relations humaines. Dimitri Quand nous tu dit... vois par exemple la prolifération des sites de rencontres, oui. Les sites où les personnes peuvent se rencontrer selon leur profil, qu'un algorithme quelconque va déterminer, c'est justement pour éviter tout ce genre de petits problèmes. Pourquoi un homme va s'inscrire sur un site de rencontre? C'est parce que là, il est sûr de trouver le bon profil. Il n'a pas à aller subir échec sur échec, soit dans les boîtes de nuit, soit dans les lieux de rencontre ou je ne sais où. Il adapte sa demande à ses besoins. Bon, Dimitri nous dit, cherche bien la femme de ta vie, si ça marche pas, change de rue. Ben, l'autre a bien proposé de traverser la rue, tu vois comme quoi ça marche pour tout. Tu vois comme quoi. Geneviève nous dit, c'est quoi le charme apparent de l'homme, point d'interrogation? Ben, le charme apparent de l'homme, c'est ce que chacun va trouver d'acceptable, d'attirant, de différent, d'exceptionnel dans chaque autre personne. Quand tu regardes quelqu'un, tu as une première impression. La première impression, souvent, c'est sous le paraître. Ouais. Et donc, c'est à quoi ressemble cette personne, qu'est-ce qu'elle inspire, qu'est-ce que ses traits, qu'est-ce que ses mimiques, qu'est-ce que son visage inspire. C'est ça le charme apparent. En tout cas, moi, c'est comme je le définis, moi. Régine nous dit, messieurs, à vos yeux, comment séduire une femme? Ah, c'est une bonne question. Ben écoute, si tu as de la chance, tu vas au PMU d'à côté, tu prends un grattage, si tu as de la chance, comme je dis, tu touches le goulot, et avec ça, je t'assure que tu séduis toutes les femmes, ou presque. Bah, écoute, faut pas être généraliste. Moi, je suis quelqu'un d'assez moderne, je vais dire, mais pourquoi draguer une femme, vu que les femmes nous draguent et maintenant payent le resto, pourquoi on le ferait? Mais ça aussi participe à cette disparition, entre parenthèses, de la galanterie, et même de ce romantisme. Parce que toute l'époque précédente était que l'homme domine, et en l'occurrence paye, et se trouve galant, ouvre les portes, fait des choses comme ça. Bon. Eh bien, avec l'indépendance, encore une fois, de la conscience féminine,
dont je parlais tout à l'heure là. Ouais. Les femmes aujourd'hui se disent l'égale de l'homme. Alors pas étonnant qu'au restaurant elles te disent bon c'est moi qui paye, ou bien chacun paye sa part, ou bien un truc comme ça. Avant c'était l'homme qui se dévouait volontairement ou involontairement, eh bien il ouvrait son portefeuille. C'était comme ça que ça fonctionnait. Maintenant, avec l'émancipation de la femme, qui veut aussi montrer qu'elle est une personne à part entière, elle paye sa part. Et là, ça pose problème à l'homme qui perd quelque part de sa dominance. Tiens, Dimitri nous dit en passant, je suis tombé sur un challenge pour hétéro, précise-t-il, le Gay Challenge. Bon, ok, bah, parle-nous-en un peu plus si tu veux. Geneviève qui nous dit c'est d'un romantisme. Bah oui, écoute, ça. Ouais, justement, on se pose la question d'où est, où est le romantisme, qu'est-ce qu'il est devenu? Ben, je l'ai expliqué la dernière fois, vous faites semblant d'oublier. Moi, je n'oublie jamais ce que je dis. Mais tout le monde n'est pas toujours là non plus. Peut-être, mais il y a des rediffs. Oh là là. Bon, allez, fais-nous une rediff en live, s'il te plaît. Non, quand je dis des rediffs, c'est-à-dire qu'on peut regarder la vidéo quand on veut, même si c'est pas en direct, tu peux le regarder tant que tu en as envie. Totalement. Moi, c'est ce que je fais, moi. Tu sais, toutes les semaines, je réécoute certaines causeries qu'on a faites. Mmh. Donc, tu vois, pour me tenir au courant de ce qu'on dit nous-mêmes. Ah, te tenir au courant de ce que... on oui, en dit des choses tous les soirs. Oui, la dernière fois, effectivement, je disais que c'était une création de l'homme, ce romantisme, lié à nos relations humaines. Et donc, comme nos relations humaines ont tendance encore à changer, eh bien, ce truc, entre guillemets, qu'on appelle romantisme, a aussi tendance à évoluer. Les manières qu'on avait, les hommes en tout cas, à être galants, n'est plus la même manière aujourd'hui. Donc, ce romantisme-là lié au comportement humain, que ce soit de la femme ou de l'homme, eh bien, a tendance à évoluer et à changer. Est-ce que le romantisme la transformation de ce romantisme. Attends, parole de mec, utile pour dragueur, ne jamais irriter une femme. Tu peux répéter, s'il te plaît? Bah écoute, Dimitri nous dit, parole de mec utile pour dragueur, 2 points, ne jamais irriter une femme. Je pense que ça va marcher dans les deux sens. Non? Oui, bien sûr. Oui, totalement. Mais oui, mais ça ne suffit pas. Mais y a-t-il du romantisme et de la galanterie chez nos amis les animaux, tiens? Écoute, on a un peu trop tendance à être anthropomorphiste. Ça veut dire qu'on a un peu trop tendance à appliquer nos propres comportements sur le comportement animal. On dit bien que le singe imite l'homme, non? Il faut faire la différence entre ce qui pour nous est artificiel et ce qui pour les animaux reste naturel. Donc certains comportements, on pourrait l'assimiler à des sentiments humains, comme par exemple, tu vois, 2 chiens, par exemple, en train de se cajoler, en train de se lécher, en train de faire ce genre de choses. On pourrait penser qu'ils ont des relations d'amitié ou d'amour, comme nous faisons. Bah oui, enfin moi Est-ce que cela a la même signification pour eux que pour nous? Alors après, tu vas dire que je pars en roulis, mais moi je vais pas sentir l'anus de l'autre et voilà quoi. Ben, c'est ce que je te dis. Ben oui. Donc on ne peut pas assimiler tous les comportements humains aux animaux et vice-versa. Non. Parce que ça, ce que tu me dis là que tu ne feras jamais, eh bien ça c'est le comportement naturel. J'ai pas dit jamais, j'ai dit je ne fais pas. Ça c'est le comportement naturel. Ouais. Parce que à quoi ça servait le fait de se renifler le derrière? Déjà, à quoi ça sert encore aujourd'hui parmi les animaux? C'est bien pour avoir des informations. Est-ce que c'est pas des informations sur l'ovulation, par exemple, ou bien l'acceptation de la femelle, par exemple, à la relation sexuelle. C'est à ça que ça servait de se renifler. Mais ça vient... On a laissé tomber parce qu'on a trouvé d'autres moyens de communiquer. Et les phéromones, Marius? Justement, même les phéromones chez nous ont tendance à disparaître. Tout ça au profit d'une technologie qu'on a inventée, c'est le langage.
c'est le langage qui remplace Non, mais le attends. fait de se renifler le derrière. Je vais me faire détester. Mais imaginez, pour savoir si l'autre va bien, allez hop, un petit toucher rectal. Mais les animaux ne font pas le toucher rectal, puisque c'est avec leurs narines qu'ils prennent l'information. D'accord. L'information leur est parvenue Je vous laisse imaginer la chose, les enfants. les émanations Ouais. chimiques, Salut, les Luna. émanations hormonales Ouais. que dégagent leurs glandes anales ou leurs glandes sexuelles. Mais il y a rien de ça, je Donc veux dire. c'est- nous, on ouais. a laissé tomber, je vais dire, ce genre de communication C'est moi qu'on puisse dire. par la parole. On Ouais. l'a remplacé par la parole. La Ouais. parole qui veut dire tu veux ou tu ne veux pas. À un moment donné, il n'y avait pas de tu ne veux pas, c'est tu veux, point final. Eh bien, l'évolution des relations humaines et l'émancipation des femmes a fait qu'aujourd'hui, on est obligé de dire tu veux ou tu ne veux pas. Il y a des légionnaires qui vont dans le désert, il n'y a pas de femmes, il y a des chefs, mais il n'y a pas de mais. Voilà. Bon, ça y est, t'as fait ton truc? Ben non, c'est pas le mien, c'est Coluche qui disait ça à l'époque. Ouais, mais c'est ton truc. Mais c'est pas mon truc. Alors, où est-ce qu'on en était? Il est jaloux parce que j'ai un truc extra, un truc tabou, qui fait craboum les filles ont tombé à mes genoux. Oh Comment? Non, rien du tout, c'est pas grave. C'était du Jacques Dutronc. Geneviève nous dit, dans quelques temps, l'homme va perdre sa suprématie qui n'est que phallique. Touché. Quoi donc? Ah ben, c'est ce qu'elle te dit. J'ai pas compris, tu peux répéter? Ah voilà. Geneviève te dit, dans quelques temps, l'homme va perdre de sa superbe, 3 petits points, qui n'est, merci de, qui n'est que phallique, 3 petits points, touché. Qu'est-ce qu'il me raconte là? Qu'est-ce que c'est que cette histoire de 3 petits points? Je comprends pas. Les côtés, les points de suspension, 3 petits points. Il est pas concentré ce soir. Bon, écoute, si tu traduisais de manière compréhensible. Mais point de suspension, tu préfères que 3 petits points? D'accord, mais enfin, tu veux en venir où avec tes points de suspension et tes 3 petits points? Mais je ne fais que lire ce qu'on me dit. Mais essaye de le transformer de manière compréhensible. Bah attends, excuse-moi du peu, mais quand c'est marqué... Non, dans- moi, je ne vois pas ce que les gens écrivent, c'est toi qui le vois. Mais si toi-même tu me le donnes de manière compréhensible, Bah, comment tu veux que dois, moi, je tu puisse, dois être le seul à pas intervenir comprendre. là-dessus? Tu vois, tu dois être le seul de l'espèce à pas comprendre. Dans quelques temps, l'homme va se perdre, va perdre sa suprématie, point de suspension, qui n'est que phallique, point de suspension. Tu comprends? Ah bah tu vois, même quand je lis ce que les gens disent, ils comprennent pas ce soir. Dimitri qui répond un truc bien long, point d'interrogation. Est-ce que tu comprends pas d'interrogation? Voilà. Alors attends, parce que là, je suis tout comme d'habitude, je suis à la bourre. Luna Didi, tout à fait, Marie, plus aucune confiance, plus confiance en l'homme. Ah bah justement, tiens, pourquoi la femme a plus confiance en l'homme? Ça aussi, c'est une question un peu intéressante. Ah, Luna nous dit, je voudrais être un escargot, me suffire à moi-même. Ouh là là, alors là vous allez trop loin. Oui, on est en perdition, Dimitri, exactement. Marius, perdu? Allô, si les tours de contrôle nous ont perdu le vol Air Marius. Quoi? Je l'ai perdu. Hein. Non, tu n'as pas perdu. J'étais en train de t'écouter lire les messages. Mais voilà. Ben c'est tout. Ah bah, Même Dimitri. rien. Bon, bah alors où est-ce qu'on en est là maintenant? Même Dimitri nous dit on est en perdition ce soir. Ben peut-être qu'on est peut-être en perdition. Est-ce que c'est nous qui sommes en perdition ou bien les personnes qui font les commentaires qui sont en perdition? Parce que j'ai entendu comme quoi quelqu'un voudrait être un escargot. Luna, ouais. C'est Et se peut-être suffire ça, à elle-même. La perdition. Ben je sais pas. N'était-ce pas aussi comme ça qu'on est venu? N'était-on pas hermaphrodite? Parce que la femme a bien été prise de l'homme.
Donc ça voudrait dire que l'homme était hermaphrodite au départ. J'en crois la Bible. Ouais. Ah, encore elle, c'est pas possible. De Adam, Dieu en a sorti la femme. Ce qui veut dire que l'homme, lui, était homme et femme en même temps. Et donc hermaphrodite comme des escargots. Donc c'est qui voulait être comme un escargot déjà? Luna. Luna, c'était comme ça à l'origine. Hein. Donc ton souhait n'est pas si farfelu que ça. Michel, que je salue, nous dit séduction égale euro. Évidemment, je l'ai dit tout à l'heure là, hein, il suffit de gratter, d'avoir de la chance, et puis après tu as toutes les femmes que tu veux. Hein. Oui, on peut aussi attraper des MST. Dimitri nous dit se faire soi-même un câlin. Attends. Il faut pas que tu dises, tu balances des trucs à la volée, et puis après tu passes à autre chose. Hein. Non, tu dis quelque chose, il faut que je te revienne là-dessus. Interviens. Tu dois avoir des MST. Oui, tout à fait. Parce que si tu prends tes précautions, ouais. Tu as de l'argent en plus pour prendre tes précautions. C'est pas comme si tu avais des problèmes pour acheter des préservatifs. Avant, ils faisaient ça avec on faisait ça avec des panses de brebis. Ouais. Quoi? On faisait ça avec des panses de brebis autrefois. Si tu as de l'argent, t'as pas besoin de panses de brebis. Déjà, il faut aller tuer la brebis, faire le nœud. Tu as de la chance et tu grattes quelque chose au loto ou je ne sais où et tu gagnes le gros lot. Ouais. C'est de ça que la personne a dit qu'avec de l'argent, tu peux avoir tout. Et non, c'est Michel de Little Canal qui a dit séduction égale... si tu as de l'argent, effectivement, tu peux tout avoir. Il a marqué séduction égale euro. Mais évidemment. Tu on peux m'avait parlé de romantisme, on m'avait dit ouais, mais il faut ceci, il faut cela. D'accord, mais avec l'argent, tu achètes tout ça, y compris le romantisme. Parce que si tu invites une personne dans une dans un grand palace et que tu lui offres la nuit de sa vie avec champagne et caviar et tout ce qui va avec, si ça c'est pas romantique. Peut-être que, je sais pas moi, une soirée au clair de lune avec... Pas que tu puisses le faire après. Ah bah non, faire avant. Que tu puisses le faire après. Bah non. Pourquoi s'en priver de l'un sous prétexte que l'autre est là? Alors parce qu'il y a le clair de lune, tu n'en as fait que ça, que le clair de lune? Et tu crois que ta gonzesse, elle va rester avec toi et vivre de clair de lune et d'amour? Et pourquoi pas? C'est ça que tu crois? Mais pourquoi pas? Mais l'autre qui va lui proposer autre chose, c'est lui qui aura sa chance. Parce que si toi tu te contentes du clair de lune, l'autre il va lui proposer la nuit dans le grand palace avec caviar et champagne, et à ce moment-là tu vas me dire romantisme, où tu te caches. C'est pour ça qu'il y a certains endroits où on part faire la chose en extérieur et on va pas forcément à l'hôtel, et il y a quand même le quart de lune et les étoiles, hein. Et c'est un peu romantisme. Faire les deux. Ça ne t'empêche pas de faire les deux. Ah bah non, t'as dit il y en a un qui va gagner plus que l'autre. Ça veut dire que celui qui a plus de fric a plus de chance. Mais évidemment, c'est ça que je veux dire. Celui qui a du pognon a plus de chance que celui qui n'en a pas. Et après, il y a Marie nous... Et après, Marie nous dit, je trouve que l'homme nous cache beaucoup de choses. Je trouve que quoi? Je trouve que l'homme nous cache beaucoup de choses. Karen répond oui d'ailleurs. J'entends chose, mais j'entends pas ce qui est au milieu. Marie nous dit, je trouve que l'homme nous cache beaucoup de choses. Ah, oh, mais la femme aussi nous cache beaucoup de choses. Ah, Geneviève dit oui, clair de lune, j'achète. Ah, tu vois, finalement. Si des hommes répondent, ils vont dire oui, les femmes nous cachent aussi beaucoup de choses. Donc c'est chaque sexe qui va dire son bon droit. La femme va dire oui, l'homme nous cache beaucoup de choses, et c'est vrai. Mais les hommes vont dire les femmes nous cachent beaucoup de choses, et ce sera aussi vrai. Oui. Non, je sais pas. Oui, c'est vrai que dans un sens, il y a forcément, ça va dans les deux sens, effectivement. Bah oui. Alors, Karine nous dit, les femmes sont romantiques, faut pas exagérer, on n'a pas un portefeuille à la place du cœur. Merci Karine. C'est ça. Va dire ça à Laetitia Hallyday. Qui ça? Va dire ça à Laetitia Hallyday. Karine dit, Marius, au secours. Dimitri, vacances au tropique, Cancun et hôtel. Ah, pourquoi pas? Pourquoi pas? Quoi? Vacances au tropique,
Cancun et hôtel, disait Dimitri. Oui, si quelqu'un vient proposer ça à ta copine alors que toi tu ne lui proposes que le clair de lune de sa banlieue natale, Ouais. excuse-moi, faudrait un sacré dose d'amour pour résister, hein. Mais moi j'ai bien aimé je reviens sur Karine qui a dit les femmes sont romantiques, faut pas exagérer, on n'a pas un portefeuille à la place du cœur. Mais c'est vrai que souvent tu as l'impression. Que j'ai dit d'aller demander à Laetitia Hallyday. Mais d'accord, c'est bien. Mais de l'autre côté, on se pose la question si les hommes n'ont pas plus un portefeuille à la place d'un cœur. Si l'homme n'a pas plus un portefeuille à la place d'un cœur, Ouais. et qui se sert du portefeuille que l'homme aurait à la place du cœur? Non, c'est de la carte bleue, monsieur est médisant. Non mais attends, mais qui se servirait du portefeuille que l'homme aurait à la place de son cœur? Qui? Vous les femmes, vous mandrames, je sais pas. Faut pas non plus qu'on dise n'importe quoi, hein. Moi je veux bien qu'on aille loin, mais trop loin, on s'y perd, hein. Pourquoi alors attends, parce que oh là là. Dimitri dit restons sur le clair de lune, lol et autres mièvreries. Geneviève nous dit mais pourquoi mélanger amour, argent et romantisme? C'est vrai, une bonne question. Mais pourquoi? Pourquoi mélanger argent, amour, romantisme? Eh bien, parce que c'est le triptyque qui fait tourner le monde. C'est le triptyque comme liberté, égalité, fraternité, comme le bon, la brute et le truand. C'est ça qui fait tourner le truc. Mais et alors la petite chimie qui se passe dans le cerveau, alors il y en a pas? Quoi? La petite chimie Qu'est-ce que tu dis? la petite chimie qui se fait dans le cerveau, il y en a pas? Mais bien sûr qu'il y en a. D'accord. Mais il n'y a pas besoin d'argent pour ça. Mais ça ne joue pas tout. Ça ne joue Ça pas. ne fait pas tout. Ah, Parce que une fois que tu as toutes tes petites émotions, ouais. mais il y a la réalité qui s'installe devant toi Hmm. et qui te dit qu'est-ce que tu fous là? Qu'est-ce que tu fous là? Et D'accord. c'est là, on va parler de tromperie, on va parler de fidélité, on va parler de plein de choses. Mais sans aller jusque-là, pas du tout. Pourquoi Sans tout, aller pourquoi jusque-là, tout de pas suite du tout. monsieur va dans la Pas du tout, tromperie? quoi. On se pose la question pourquoi l'homme est plus romantique comme avant? Est-ce que le romantisme et la tromperie là, c'est la même chose? Non? Est-ce que l'argent et l'amour attends, sont liés? Peut-être. Attends. Un homme qui veut ou qui va comment dire, qui va tromper sa femme. Hmm. Tu vas me dire qu'il ne sera pas romantique avec la femme qui va tromper sa femme avec l'autre là? J'ai une question de... Attends, parce que je vais répondre. Une question de Luna. Bon, restons légers. Marius, comment va votre dame? Qu'est-ce qu'elle en Très pense? bien. Elle est à la désirade là maintenant. Et Qu'est-ce moi que- je suis seul à la maison. Qu'est-ce qu'elle en pense? Eh ben, on le saura pas, elle est partie à la désirade. D'ailleurs, on l'embrasse. D'ailleurs, ça ne nous dérange pas d'être loin l'un de l'autre. Oui. Elle passe un certain nombre de temps à la désirade dans l'année, et moi je suis à la maison. Alors, Michel, t'es d'un romantisme. Michel nous dit, les femmes ont le TPE, c'est-à-dire la machine pour encaisser, pour mettre les cartes de crédit, et l'homme a la carte. Ah bah là, c'est un romantisme fou, là, Michel. Oh là là, oh là là, oh là là, oh là là. Alors, Marie nous dit, on n'a pas besoin de la carte bleue de l'homme pour avoir du romantisme. Maintenant, il y a la black card, dirait Marius. Non, c'est pas ça? Vous savez, au début de mon intervention, je vous ai donné toutes les raisons pour lesquelles les hommes ont perdu leur sens de la séduction. Ben justement, Du ce sont... romantisme et de la galanterie. Mais justement, Marius... Que justement, l'émancipation des femmes leur ont donné la liberté d'être comme l'homme et donc d'agir comme l'homme et donc de considérer que la carte bancaire de l'homme, elles peuvent aussi l'avoir. Mais justement, je sais pas si t'as remarqué, Moi, j'explique. Marius, je sais pas si t'as remarqué, mais depuis le départ, ce sont en majorité que des femmes qui parlent ce soir. Valérie nous dit, toutes les femmes ne sont pas vénales, elles n'ont pas besoin d'un homme pour avoir de l'argent, elles travaillent. Mais Faut qu'est-ce que je évoluer. Ah bah attends, Marius, faut évoluer, messieurs. On est au 21e siècle. Voilà. Bon,
Luna nous dit, le romantisme, c'est beaucoup d'imagination et un flacon et une façon de voir les choses. Ah bah oui, écoutez, moi j'accepte, hein, les femmes ont raison. Luna dit bravo Valérie par rapport à ce qu'elle a dit plus haut, c'est-à-dire que toutes les femmes ne sont pas vénales. T'as le droit de pas être d'accord, hein, Marius. Hein. Ensuite, si certaines femmes... pardon, Attends, reste là-dessus. Bah, j'en ai une petite dernière. Ne me dis pas que j'ai le droit de trouver ça con et de partir con courant. J'ai pas dit ça. Je ne trouve pas ça con du tout. Non, je dis que c'est une majorité de femmes qui parlent ce soir. Le développement du débat pour vous dire pourquoi justement la séduction a perdu son sens pour les hommes et le romantisme aussi. C'est parce que justement, comme comment elle s'appelle, Valérie, qui dit qu'on est au 21e siècle. On est au 21e siècle. Et alors? Donc là, les besoins de la femme sont remplis par elle-même en majorité. C'est pas comme il y a un siècle ou 2 siècles, ou voire même un millénaire, où la femme était dépendante de l'homme. Ah, parce que c'est plus le cas. Je dénonce justement. C'est cette domination qu'avait pris l'homme sur la femme. Parce que pensant que la femme ne pouvait pas se débrouiller toute seule. Ouais. Et justement, avec la révolution industrielle, les différentes guerres qu'il y a eu, où les hommes étaient au combat et les femmes étaient à l'usine, eh bien ça a occasionné l'émancipation des femmes pour le travail. Et on fait perdre leur emprise, l'emprise qu'avaient les hommes sur les femmes, parce que les femmes ont su se débrouiller toutes seules. Leur propre carte bleue, elles le font rentrer dans leur propre TPE. Bon. C'est ça le truc. Alors, ok, d'accord. Si certaines marchent au pognon, c'est pas le cas de toutes. Et heureusement, merci d'acheter plusieurs paniers pour vos classements, dit Galadriel. Ensuite, Luna nous dit, bah ouais, il y a que deux mecs qui parlent tout le temps, Stéphane, mais tu as raison, mais largement, là, je suis plus du côté féminin que du côté masculin ce soir. Je fais la part des choses. Alors, ensuite, Régine nous dit PNC aux portes. Pourquoi panique? Attachez vos ceintures. On est en perdition, ça dérive dommage. Non, c'est pas du tout en perdition, Régine. Voyons. Ah bah voilà. Marius est un Néandertal, nous dit Valérie. Bah voilà, ça y est, tu t'es fait taxer de Néandertal. À cause des femmes, on me traite de Néandertal. Donc ils avaient raison alors les Néandertaliens. Quand ils tiraient les femmes par les cheveux et les traînaient dans un coin pour les, j'allais dire violer, mais à leur époque, ce mot-là n'avait aucun sens. Aujourd'hui, cela a un sens. Mais avant, il n'y avait pas de viol. C'était comme ça. Alors si j'étais un néandertalien, eh bien, un néandertal, je ne défendrai pas justement votre cause aujourd'hui. Puisque je vous dis que votre émancipation vous a donné l'égalité envers les hommes. Mais c'est toi qui te fais taxer de Néandertal, hein, donc... Comment? Non, il n'y a que toi qui te fais taxer de Néandertal de l'autre côté. Michel nous dit, tiens, comment Adam a séduit Ève? T'as la réponse, Marius? Il n'avait pas à la séduire. Il n'avait pas à la séduire. Ah bah oui, c'était déjà tout fait alors. Ben écoute, il sortait de lui, donc elle pensait comme lui. Ouais. Donc il n'y avait pas à la séduire. Ouais. D'autant plus qu'il n'y avait qu'elle. Alors... Et il n'y avait que lui. Alors si toi tu es sur une île déserte, il n'y a qu'une autre personne avec toi, ouais. Qu'est-ce que tu vas faire? De l'autre côté, Luna te dit, enfin répond à Michel, mais nous répond à nous en fait. C'est la pomme, Michel, la pomme qui a fait que Adam a séduit Ève. Eh ben tu vois, là c'est là que je trouve que ça dérive grave. Ah, ça y est. Quand on me dit c'est la pomme qui a séduit Ève, ouais. C'est la pomme qui a séduit Ève. La réponse de Luna, c'est la pomme, Michel, la pomme, parce que Michel a posé la question plus haut. Comment Adam a-t-il séduit Ève? Ah ben, j'ai des mal ce soir. Bonne interrogation.
Ben oui, ben quoi, c'est quoi, c'est pour toi, c'est pas le, c'est toi le calé en Bible, hein, pas moi. Hein. Je sais pas quoi. Je dis, c'est toi le câblé, C'est quoi la question? La question de Michel, c'était comment Adam a pécho Ève. J'ai déjà répondu à cette question, j'ai dit qu'il n'avait pas à la séduire. Mais Luna a dit la pomme, Michel, la pomme. Et moi j'ai répondu que comment peut-on dire qu'une pomme peut séduire quelqu'un? Comment un objet peut séduire quelqu'un? Moi, c'est vrai que je suis plus séduit Alors, par la le pommier que pomme, par la je veux pomme. bien, Hein. mais comment cette pomme aurait fait pour séduire Ève? La pomme avait un sens du langage, avait un sens de la communication, parce qu'il faut une communication pour séduire quelqu'un. D'une façon ou d'une autre, Non, que mais ce soit c'est- par les gestes, que ce soit par la parole, que ce soit par n'importe quel moyen, il faut quelque chose. Eh La bien- pomme est un objet inanimé. Mais Adam offrant sa pomme à Ève, c'était fait possible. Bon, écoute, si toi t'avais la réponse, pourquoi t'as pas répondu? Mais il est agressif, le monsieur, ce soir. Pas agressif, je suis logique. Mais non, mais... Il a posé une question et que toi tu avais la réponse. mais Pourquoi tu ne lui as pas donné? Mais c'est toi qui a voulu à tout prix, moi j'ai pas insisté, j'ai dit bon ok, il prend le truc. Ouais, tu En veux- plus c'est toi, en plus c'est... D'accord. Attends. C'est quand même toi qui es plus calé en bibliologie que moi, hein. C'est ce que tu dis? Bah, pour Dieu, bah attends. Mais, non mais dites donc, mais je vous permets pas. Karine nous dit, alors en parlant de viol par rapport au Néandertal, mais il y avait des viols pareils, seulement on n'avait pas les moyens de communiquer et plus de honte. Les mêmes moyens de communiquer et plus de honte, oui d'accord. C'est sûr que maintenant, heureusement qu'on respecte les droits de la femme et les droits de l'homme aussi, ça en fait partie. Régine nous dit, non mais Marius, considères-tu les femmes et comme des objets? Marius! Ben écoute, moi je suis désolé pour Régine si c'était elle qui pose cette question. Je sais pas. Moi, tout ce que j'ai dit là, Ouais. si on faisait une synthèse de ce que j'ai dit, ce serait quoi cette synthèse? Que justement, je ne considère pas les femmes comme des objets, Ouais. puisque j'ai pas cessé de dire qu'elles se sont émancipées, qu'il y avait une conscience féminine. À quel moment j'ai parlé d'objet? À quel moment j'ai dit que la femme devait se soumettre à un homme quelconque? À quel moment j'ai dit ça, moi? Je suis désolé. Bah après, Moi, c'était... si vous ne comprenez pas ce que je dis, je vais parler dans une autre langue ou je sais pas, moi, il faudrait qu'il y ait un interprète pour chaque personne. Bah écoute... Parce que moi, je suis sûr d'avoir dit ça. Michel de Little Canal te pose la question. La carte bleue de la femme, c'est quoi? La carte bleue de la femme, c'est quoi? C'est ce que soit la banque postale, soit le crédit lyonnais, ou soit le crédit agricole lui remettent quand elle ouvre un compte. Compte qu'elle n'avait le droit d'ouvrir qu'avec l'accord de son mari, il n'y a pas encore 50 ou 60 ans. Ah ouais, c'est vrai? Ouais, elle avait même pas le droit de vote, la carte pauvre. bancaire de la femme. Ouais, c'est vrai qu'elle avait pas le droit de vote non plus. C'est le moyen physique qu'on observe de son émancipation. Marie nous dit, Marius a du mal à comprendre ce soir. Dimitri, je ne voudrais pas... Si j'ai du mal à comprendre, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Mais je sais, moi je lis les commentaires, mon avis, est-ce que j'ai du mal à comprendre? Puisque comme tu lis les commentaires et comme tu entends ce que je dis. Ben, mais tout le monde entend ce que tu dis, tout le monde entend ce que je dis. Dimitri nous dit, je crois pas qu'Adam et Ève aient existé, pardon. Ouais. Ah bah ça c'est encore, je vous arrête. Mais Dimitri, fais-nous un petit message WhatsApp comme hier. Tu parles de moyens de communication. Karine nous dit le moyen de communication, elle voulait dire entre l'homme et la femme autrefois n'était pas le même que maintenant. C'est-à-dire que maintenant on a évolué avec les mœurs, évidemment. Luna dit bon Michel, je vais lire la Bible et je reviens. Ah ben voilà. Comment Ève a été séduite par Adam? Est-ce que c'était par la pomme ou autre chose? Et Marius a répondu tout à l'heure.
Marius. Voilà une bonne initiative. Je disais que voilà une bonne initiative. Excuse-moi, tu vois pas mon image, mais je suis en train de boire parce que j'ai hyper soif. Comment? Je suis en train de m'étouffer. Tu t'étouffes? Oui, parce que bois de l'eau. Mais c'est ce que je suis en train de faire, mais comme tu me dis... pardon. Comme tu me disais quelque chose et tu répétais comme si j'avais pas entendu mais que tu ne vois pas mon image, eh bien... Voilà, c'est ça le problème quand on n'a pas les moyens de communication normales. Donc maintenant, les gens comment dire, se servent du téléphone pour se séduire l'un l'autre, sans se voir, sans plus se voir. On ne se voit plus. Quand tu es sur ton portable et que tu envoies tes petits SMS, comment tu vas, je vais bien, et toi, tu m'aimes encore, oui, je t'aime, machin, mais tu ne vois pas la personne. Et après, on va me parler de romantisme. Non, attends, mais Marius, tu te fous de moi. Comment ça va? Ok. Ou alors on t'envoie un pouce. Il est où le romantisme, mesdames? Là, je vous pose la question. Ah, ben voilà. Voilà. Pose-leur la question. Où est le romantisme? Après, bon, alors après, c'est vrai que on a beau taxer l'homme. Comme quoi l'homme n'est pas romantique ou n'est plus romantique. Mais est-ce que la femme l'est encore? Apparemment, sur un sondage récent, je dirais que oui. Je dirais que oui. Après... Alors vous, les femmes... Tiens, chantez machin. Vous, les femmes, vous, mon âme. Mais vous, les femmes, est-ce que vous pensez que les femmes sont encore romantiques plus que l'homme? Tiens, ben voilà une bonne question que je vous pose. Mesdames qui êtes avec nous ce soir. Peut-être qu'on peut taxer que l'homme n'est pas romantique ou plus romantique. Après, oui, alors oui, c'est vrai, vous allez me dire, oui, mais alors les romantiques maintenant, c'est un petit peu comme les dinosaures, c'est un peu disparu. Mais qu'est-ce qui a fait que justement, ces gens qui étaient romantiques et qui ne jouaient pas de la carte bleue ont disparu? C'est peut-être parce que justement, il y a une adaptation. Non, on parle d'évolution. Tiens, Marius, on parle de l'évolution. J'arrête pas de dire. C'est ce que j'ai pas arrêté de dire depuis le début. L'évolution des choses font qu'on arrive à la situation où on est aujourd'hui. C'est pas la peine de le renier ou de le dénier. On le voit, les moyens de communication qu'on utilise aujourd'hui font que ce qu'on aurait pu appeler romantisme, et quand tu écrivais tes petits mots, quand tu les écrivais, que tu mettais un petit peu de parfum, que tu mettais des cœurs sur le courrier, tout ça, et que tu envoyais que le facteur fasse vite parce que ton cœur n'attend pas. Mais avec les SMS, avec les pouces en l'air, avec tout ça, ça a disparu. Alors, est-ce que je suis un néandertal et que je serais resté au néolithique? Peut-être. Peut-être. Je crois que c'est Valérie qui t'a catalogué de néandertalien. Non, mais c'est pas une insulte être néandertalien, puisque toutes les personnes qui ne sont pas sorties d'Afrique ont tous 2% de gènes de néandertal en eux. Alors, en tout cas, on n'est pas sorti de l'auberge. T'en as 2%, j'en ai 2%, un tel a 2%, Michel a 2%, Luna, Valérie, tous, on a au moins 2% de gènes de néandertaliens en nous. Sauf les personnes qui sont restées en Afrique et qui n'ont eu aucun contact avec d'autres personnes venant d'ailleurs. Ceux-là, ils sont restés, si tu veux, des purs homo sapiens. Alors, deux commentaires intéressants. Karine nous dit, oh là là, ça va trop vite. Karine nous dit, oui, je suis d'accord avec Marius sur les petits mots et le courrier. Bon, c'est vrai qu'avant, c'était par galion, et ça partait, ça prenait la mer, et ça arrivait, quand ça arrivait, si ça arrivait. Oui. Alors, Valérie nous dit, oui, nous sommes encore romantiques, mais nous sommes obligés de nous adapter à l'homme d'aujourd'hui. Ah! Comme l'homme est obligé de s'adapter à la femme d'aujourd'hui. Et voilà! Les relations humaines sont en train de muter. Il y a une transformation qui se fait dans la manière dont on a de rencontrer l'autre, de lui parler, d'aller au bout et tout ça. Il y a une mutation qui se fait. Et donc le romantisme, la galanterie et tout ce que tu veux, eh ben, il faut qu'il se transforme aussi. Là, il y a un truc que j'ai pas compris, ou alors il y a un sacré décalage. Dimitri nous dit, et les vieilles encore en forme, point d'interrogation, on n'y pense jamais.
Qu'en disent-elles? Est-ce qu'il parle des vieilles femmes? Je ne sais pas. Écoute, regarde comment elle s'appelle. Regarde Brigitte Macron. Oui. Elle semble heureuse. Brigitte première. Premier. Hein? Oui, non, non. Heureuse. Oui. Je dis bien, elle semble. Donc, bon, maintenant, est-ce Mais- que toutes les personnes âgées peuvent avoir la même chance qu'elle? J'en sais rien. Mais attends, t'es gonflé, elle est pas si vieille que ça, Brigitte. Regarde les femmes qu'on appelle les cougars. Ah bah oui, non, mais les cougars, c'est encore différent. Non, mais est-ce que tu penses que c'est du romantisme qu'elles attendent des hommes qu'elles fréquentent? C'est à moi de répondre. C'est toujours à moi de répondre. C'est pourri, ça. Je répondrai pas. Attends. Karine nous dit, pardon, je me rappelle avoir marqué sur mes lettres, petit facteur, presse le pas car l'amour n'attend pas. Oh, c'est mignon. Ben, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure là. Ben oui, bah Comme oui. ça, mais- ça se passait. Excusez-moi, quand c'est une femme, c'est différent. Ça sonne différemment à mon Oui, oreille. mais chacun faisait comme c'était accoutumé de faire, parce Ouais. que c'était une norme. Tu te rends compte le nombre de lettres de ce style que les facteurs ont dû transporter? Autrefois, oui. Des Ah oui. tonnes et des tonnes. Évidemment. Habitués. C'était comme des lettres au Père Noël. Évidemment, Dixit. Hein? Non, Ah, ça y est, Michel Berger. Évidemment, Dixit, Michel Berger. Alors, Dimitri nous dit, moi je fais confiance à la science, nous avons tous du sang africain. Alors, néandertalien, africain, Marius, aide-moi là-dessus. Sur quoi? Sur le fait qu'on soit tous africains? Non, sur le fait que si on a on a un pourcentage de néandertaliens et on a un pourcentage d'Africains. Non, c'est-à-dire qu'il y a une espèce qui est sortie d'Afrique, qui s'est transformée en néandertal. Oui. Après, il y a une autre espèce qui est sortie d'Afrique, qu'on a appelée À tes Homo souhaits. sapiens. Oui. Et ces Homo sapiens ont eu des contacts avec les néandertaliens. Et ce sont toutes les personnes qui habitent cette planète, leurs descendants. Sauf D'accord. les personnes, sauf les Homo sapiens qui étaient restés en Ouais. Afrique, qui eux n'ont eu contact avec aucun néandertalien. C'est pour cela que je dis que les purs Homo sapiens, ce sont les hommes qui sont restés en Afrique. Mais tous les autres qui sont sortis, les Australiens, les Amérindiens, les Russes, les Chinois, tout ce que tu veux, ils ont au moins 2% de gènes de néandertaliens. Ce sont des hybrides, si tu veux. C'est le résultat de deux espèces humaines. Alors, attends, là, ok. Donc ça, jusque-là, j'arrive à suivre. Mais entre-temps, il y a Luna qui nous parle des cougars, qui nous dit les cougars attendent sûrement de l'attention et de la J'ai bien lu? De la Ah bah oui, de la légèreté, enfin j'imagine. Bon. Alors moi, c'est pour ça que j'ai dit, tiens, oui, ok. Bon. Oui, donc en fait, les cougars, qu'est-ce qu'elles veulent? Uniquement, c'est uniquement là que ça intéresse, c'est pas ailleurs, c'est pas là-dedans. Moi, je ne sais pas si c'est ce qu'elles veulent. Ouais. Parce que quand tu vas chercher quelqu'un de beaucoup plus jeune que toi étant femme, c'est certainement pas pour les petites attentions. Parce que justement, ce sont les gens de ton âge qui vont te faire ces petites attentions parce qu'ils ne peuvent plus faire que ça. Et donc elles ne veulent que la bagatelle, en fait, comme on disait autrefois. Ah ben voilà. D'accord. Faut pas qu'on se raconte d'histoire. Mais peut-être qu'il y a des femmes qui cherchent, qui sont d'un âge mûr et qui cherchent des jeunes hommes pour pas faire que la bagatelle non plus. Bon, finir peut-être leur vieux jour avec On un... appelle ça avec- des escort girls. Leur- Il y a leur- des gens comme ça qui ne sont là que pour discuter, accompagner, aller au musée, aller dans des comment dire, au concert, les accompagner dans des manifestations culturelles. Oui, bien sûr. Bon, je sais pas... Coucher ensemble. Attends, parce que quand tu as parlé des cougars, il y a... Ça s'appelle un boulot. Mais le travail, C'est le boulot. le travail, c'est la santé. Karine me demande, enfin, te demande à toi, il fume quoi, Marius? Elle a l'air bonne, lol.
Attends, parce que là, en plus, Michel nous dit c'était les Mako. C'est... Bon, y a avec le décalage, c'est vrai que c'est pas évident. Attends, là, ah, bah là, je suis paumé ce soir, là. Je suis paumé grave, là. Non seulement le mec, il arrive à la bourre, en plus, il arrive même pas à lire ce qu'on lui dit. Marie nous dit, je trouve que les hommes cherchent des femmes plus mûres. Ah bah ça, c'est ta vision des choses, parce que moi, je sais pas. Bah, écoute, moi, je vais vous faire une confidence. Ah. De ma vie, je n'ai connu, bon, avant l'âge de 20 ans, oui, mais à partir de l'âge de 20 ans, je n'ai jamais eu une relation avec quelqu'un de plus jeune que moi. Les personnes avec qui j'ai vécu étaient plus âgées que moi. D'accord. D'au moins 10 ans. Celle avec qui je vis aujourd'hui, on a quoi, 13 ans. Alors, confidence pour confidence, à contrario, moi c'est l'inverse. Bon, ben chacun, tu vois encore comme quoi la perception des choses est personnelle à chacun. Ouais. Donc faire des généralités sans aucune étude de fait, c'est s'aventurer dans des forêts et puis s'y perdre. Moi, j'ai donné comment dire, des arguments dans le sens qui va dans l'émancipation des femmes. Et on peut tous le constater. C'est-à-dire que, un exemple, pendant les différentes guerres mondiales qui a eu lieu, les hommes étaient tous au combat. Et les femmes, elles étaient où, justement? Elles étaient dans les usines à fabriquer les armes que les hommes allaient se servir pour tuer les autres. D'accord. Bah oui, évidemment. De là, les femmes y ont pris goût du travail, de l'émancipation, parce que les hommes étant sur le front, et elles, les chefs de maison. Et donc, il y en a une partie qui servait de poudre, de chair à canon, comme on dit, et l'autre partie qui faisait justement ces canons-là. Eh bien voilà, mais elles y ont pris goût. Elles ont trouvé qu'elles ne se débrouillaient pas si mal que ça. Alors... Et donc, elles ont pris leur indépendance au cours du XXe siècle, à partir des années 50 jusqu'à de nos jours, avec un pic dans les années 60. Eh bien, aujourd'hui, les relations entre les hommes et les femmes ne sont plus ce qu'elles étaient. Et c'est tant mieux. Tu regardes le mouvement MeToo, regarde je ne sais quoi. Balance ton porc. Balance ton porc. Ouais, MeToo. C'est la conséquence aussi de cette émancipation des femmes qui est toujours en train de continuer. Avant, la femme fermait sa bouche quand un homme lui mettrait la main aux fesses en lui disant « je suis ton patron ». Oui, enfin maintenant c'est considéré comme... Non, c'est pas considéré d'ailleurs. Maintenant c'est... alors si faut que ça soit aussi du flagrant délit, mais en tout cas c'est punissable devant la loi. Ouais. Non mais qu'importe Mais si c'est important, Marius. Mais non mais c'est important, Marius. Si t'étais une femme et que tu te faisais sans arrêt tâter les fesses pour un oui pour un non par ton patron, tu trouves ça agréable? Si, écoute, je te dis, c'est pas le fait d'être puni qui est important. Ce qui est important, c'est que la femme, elle, ne supporte plus ça. Ah, ben voilà, il fallait commencer par là. C'est ça qui est important. Ouais. Maintenant, les moyens qu'on va utiliser pour arriver à ce résultat, ce sont justement les condamnations pénales, ce sont les dénonciations, ce sont tout ça. Mais les relations entre les hommes et les femmes vont aussi évoluer par rapport à ça. Ouais. Un garçon, par exemple, ou un copain, avant qu'il ne, intensifie sa relation avec une demoiselle ou autre, ne va pas faire des gestes bizarres, ne va plus faire des gestes bizarres. Mais c'est quoi que tu appelles un geste bizarre? Si c'est mettre, par exemple, son bras autour du cou de l'autre, et que là, tu dis, ah, attention, c'est du harcèlement. Alors, il est où le romantisme, on me dit, hein? Écoute-moi, oui. Si l'autre considère que ce geste que tu fais n'est pas un geste qui doit être fait, même si pour toi c'est un geste normal, ils te disent non, il faut que tu acceptes ce non. Ouais, en fait, on revient exactement comme les Américains en disant la chose correcte ou la chose pas correcte. Mais attends, mais c'est ça l'évolution. Ah bah, je sais pas. MeToo est passé par là. Ouais. Les lois Chiappa et autres sur l'égalité femmes-hommes
qui stipule que comment on appelle ça, les trucs, les atteintes sexuelles dans les rues, comment ils appellent ça? Ils ont appelé ça de nom. Adepte sexuel? Mais oui, quand tu harcèles quelqu'un dans la rue, quand tu lui fais des remarques sexistes, tout ça, c'est dans la loi. Ça s'appelle un pervers? Mais c'est pas une question de pervers ou pas. C'est-à-dire, si toi, tu es dans la rue, tu vois une nana passer, que tu la suis, et que tu la siffles, et que tu lui dis, ah, je voudrais bien te baiser, je vais faire ceci et cela, Ouais. c'est puni aujourd'hui par la loi. Ouais, enfin, maintenant c'est... Enfin, Je suis en train de te dire. sur le texte, maintenant, on sait très bien que c'est pas applicable, malheureusement. C'est pas une question d'être applicable ou pas. Je te parle de la loi. Mais justement, mais moi je te dis justement, la loi n'est pas toujours applicable. Permet aux femmes de se protéger. Ouais. De se rebeller, de dire à l'autre qui arrive derrière lui, ah, fiche-moi la paix, sinon j'appelle la police. Mais non, mais même ça, fiche-moi la paix, ça marche pas. Même ça, fiche-moi la paix, tu penses bien que l'homme qui veut vraiment, malheureusement, aller à ses fins et violer cette pauvre femme, ne serait-ce que les violer par des mots... Tu n'écoutes pas ce que je dis. Mais c'est... Ah ouais, d'accord, c'est encore moi qui n'écoute pas. Ça, puisque c'est vraiment ça que j'ai dit tout à l'heure là. Je viens de dire ça. Je viens de le dire puisque j'ai dit que la loi servait à protéger cette femme. Mais moi, je te dis qu'elle n'est pas toujours... La police. Toi, tu sais qu'on va te punir parce que la loi existe et que les punitions existent. Et donc, tu ne vas pas insister. Attends, Michel nous dit... Michel nous dit... Violer une femme, ça ne va pas l'empêcher de le faire. Ouais, ok, attends. Va décourager pas mal de personnes qui font des atteintes à la pudeur ou bien qui font des... Ah, parce que tu penses vraiment que ça marche? Moi, je sais pas. Hein. Je la trouve très bien, cette loi, mais je la trouve un peu débile parce qu'elle n'est pas applicable. Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait un flic derrière chaque cocotier ou chaque peuplier en France. C'est carrément impossible. Il faut vraiment que ça soit pris sur le... Ça s'appelle un flagrant délit, monsieur. Ok. Bon. Michel nous dit, aujourd'hui, sois blindé, les femmes seront à tes pieds. Mais il a tout à fait raison. Ben oui. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ah, ben Luna est pas d'accord parce qu'elle dit non, tout ne s'achète pas, Michel. Ouais, mais il y a un prix pour chaque personne, hein, vous savez. Méfie-toi parce que Michel, rien que ce que tu as dit, on pourrait te taxer en disant c'est du harcèlement. Tiens, là, où est le distinguo? Tu vois, le fait de... Certaines fois, on peut dire... Mais où est où le harcèlement, là? Soit... Ben, non, mais... Non, mais attends. Il est où le harcèlement? Quand il dit aujourd'hui, sois blindé, les femmes seront à tes pieds. Non, mais c'est pas le mot harcèlement que je voulais utiliser. Je suis désolé, c'est un autre mot. Mais bon, bref. Quand tu dis bref... Ça, excusez-moi, c'est le truc d'arriver à la bourre pour des bricoles et du coup se faire taxer jusqu'à la fin de l'émission par Marius. Heureusement, mesdames, vous êtes là pour me défendre. Je vous remercie et je vous embrasse. Je sais déjà qu'elles ont pris leur camp, hein. Elles ont pris leur parti, hein. C'est pas grave. J'adore les compétitions, j'adore les challenges. Valérie nous a dit d'ailleurs tout à l'heure, j'ai pas le temps de le lire parce que tu es beaucoup prolixe aussi au niveau de la parole. J'aimerais bien voir Marius en femme, ne serait-ce qu'une fois pour qu'il... attends, c'était quoi la phrase? Parce que là, oh là là. Je voudrais le voir en femme, que l'on rigole un peu sur ce bonne nuit. Voilà, ça c'est... Tu vois, qu'est-ce que tu veux que je dise à ça? Eh ben, ce que tu veux. Non, mais j'ai tendance à dire que Christian de Bémao a raison dans ces cas-là. Quand il dit... Ben, Christian de Bémao, il est sur une trentaine, monsieur, il n'est pas chez nous, hein. Les enfants et faire la cuisine, hein? Je devrais être d'accord avec lui, alors que je le combats lui. Et Christian, il est pas sur notre antenne, il en sert une autre. D'accord, mais en tout cas... Non, mais les gens qui suivent pas l'autre émission, qui ne savent pas qui est Christian de Bémao, eh ben ça n'a aucun sens, tu vois. C'est comme si tu parlais d'un truc qu'il n'y a que toi qui connaisses. Écoute-moi, j'aurais pu dire, il y a quelqu'un qui défend sa misogynie en disant que les femmes doivent rester à la maison, s'occuper des gamins et s'occuper de leur mari, non pas aller travailler, ni aller dans les administrations sans eux et tout ça. Bon, ben voilà, tu vois, les gens vont comprendre maintenant. Et ça, je me bats contre ça. Alors qu'est-ce que vous voulez?
qu'est-ce que vous vous attendez de moi, alors, dans ces cas-là, après tout ce que je viens de dire? Ta franchise, peut-être je sais pas. Attends, parce que... Oh là là. Je crois que ce que je dis, elle voudrait le contraire. Mais le contraire de ce que je dis, c'est quoi? C'est Néandertal, hein, justement. C'est de vous prendre par les cheveux, vous tirez dans un coin et vous tirez après. Hein. C'est ça, Néandertal. Ah, d'accord, ça veut c'est se faire... D'accord, se faire pécho dans les deux sens. Comment? Non, c'est se faire pécho dans les deux sens. Eh bien oui, mais moi je suis contre ça. C'est-à-dire que je là, suis pour l'émancipation, en fait, justement. En fait, c'est le double effet, Marius. C'est le premier, tu tires des cheveux, et la deuxième, tu kennes. Ouais, Ok. mais ça c'est pas ma méthode. C'est ça que je combats. D'accord. Mais c'est ce qu'elle voudrait que je défende, Mais j'en sais, justement. mais j'en sais rien, moi. Eh bien oui, parce que quand on me dit ce genre de choses, ça voudrait dire que c'est ce que je défends. Régine nous dit, je pense que certains hommes et femmes sont romantiques. Heureusement, qui n'a jamais été sensible à une jolie phrase? Ah, moi je suis en tout cas sensible à une jolie phrase. Marius, est-ce que tu es sensible à une jolie phrase? Tu sais, tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Donc quand on va te dire une jolie phrase, dis-toi toujours qu'on va attendre quelque chose de toi. On va te demander quelque chose après. Ta petite phrase n'est jamais gratuite. Alors écoutez-moi bien, tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Et donc la séduction fait partie justement de ce stratagème. Quelqu'un qui te séduit, qui te parle, qui te fait des bisous et des trucs, eh bien, elle attend quelque chose de toi. Le renard, il attendait que le corbeau ouvre sa bouche pour répondre « Ah, merci, c'est gentil !» Eh bien, il a laissé tomber son fromage. Et le renard s'est barré avec. Bah regarde. Luna nous dit, par expérience, quelqu'un t'amène tout l'or du monde, eh bien, si tu ne ressens rien, bah il n'y aura rien. Ben oui, c'est normal. Si tu ne ressens rien, tu ne feras rien, c'est clair. Mais Je vais justement... vous dire quelque chose. Le cerveau joue pour beaucoup. C'est-à-dire ton cerveau, il est là pour te faire survivre. C'est-à-dire son premier objet, c'est l'instinct de survie. Donc si quelqu'un vient avec plein de pognon et que tu es dans la misère, ton cerveau va te dire « Hé ma petite fille, tu es dans la merde, alors accepte ». Et donc, il va sécréter des hormones capables de te faire prendre cette décision. Et donc, tu vas accepter. Question très existentielle. Question très existentielle de Michel of Little Canal. Pourquoi la femme a-t-elle été fabriquée? Non, j'ai dit, hein, question très existentielle. Hein. Marius, tu réponds ou tu réponds pas? Vous pouvez bien seul, quand Dieu l'a créé, il a fait venir tous les animaux vers Adam. Il lui a dit, essaye de voir si tu peux trouver quelqu'un pour t'accompagner ou te tenir compagnon. Et puis, quelques temps plus tard, Adam a vu Dieu et lui a dit, écoute, hein, tous les animaux que tu m'as envoyés là, ça marche pas. Hein. Je me demande ce qu'il a fait avec eux, je sais pas. Hein. Mais en tout cas, ça n'a pas marché. Et donc Dieu a envoyé un sommeil profond sur Adam. D'accord. Il a pris une de ses côtes et l'a transformée en femme. Et voilà comment la femme a été fabriquée. Pourquoi avons-nous deux côtes alors? Parce que selon ce qui se raconte, on a enlevé une côte à Adam, donc c'est-à-dire que l'homme n'a plus qu'une côte. J'en sais rien moi, hein. Moi je te dis D'accord. que je sais. Ah oui, mais ce que tu sais, moi ce que je sais pas, justement, je pose la question. Mais si t'as pas la réponse, ben on n'a pas la réponse. Ah ben voilà donc. Cherchez peut-être avec votre copain Google si on a enlevé une côte à Adam et pour faire Ève, pourquoi l'homme a toujours deux côtes? Puisque de toute façon c'est pareil, on a deux poumons, deux reins, de ceci, de cela, voilà. On n'a pas deux côtes. On a des On côtes. n'a pas seulement deux côtes. Mais non, mais voilà. Peut-être qu'il en avait plus avant, justement. Et que maintenant, il en a en moins. Justement parce qu'on lui a enlevé. Ouais. Parce que comme c'était le premier homme, il ne peut pas y avoir d'autres hommes avec plus de côtes. Donc tous les hommes ont le même nombre de côtes, justement parce qu'on leur a enlevé une paire.
Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Si l'homme, attends, si Dieu a inventé l'homme, écoute bien ce que je veux te dire. Si Dieu a inventé l'homme, d'accord, qu'il a fait la femme à son image, qui a inventé la flatterie? Est-ce l'homme, la femme ou Dieu? La flatterie? Tu sais, la flatterie, c'est un sentiment humain. Donc, je crois que c'est l'homme qui a dû inventer ça. Ben voilà, il faut bien un coupable, hein. Bah, Bah, écoute, écoute, je pourrais même dire Dieu. ouais, Dieu aurait pu inventer la flatterie. Pourquoi? Parce qu'il dit que vous n'adorerez aucun autre Dieu que moi. ouais, Aimez-moi. Je ferai tout pour vous. Je vous donnerai la vie éternelle. Adorez-moi. Donc, il flatte les hommes quelque part pour que les hommes puissent continuer à l'adorer. ça me fait penser à une chanson qui disait je t'aime comme un fou, mais tu t'en fous. Mais qui chantait ça d'ailleurs? J'ai la chanson en tête, hein, mais j'arrive pas à me souvenir qui c'était. Donc justement, certaines fois, la femme peut-être se fout de ce que l'homme pense, parce que l'amour n'est pas réciproque, et quelle que soit la flatterie, eh bien, ma foi, ça va pas plus loin. Parce qu'avant, un homme savait qu'il avait un pouvoir sur la femme parce qu'il détenait le pouvoir économique. Il détenait le cordon de la bourse familiale. Aujourd'hui, la femme travaille, elle a sa propre organisation, elle fait ses affaires dans son coin et tout ça. Voilà. Alors quand elle rencontre un homme et que l'homme commence à lui germer un peu sous la tête, elle dit écoute, ton baratin là, ça m'intéresse pas. Hein. C'est tout. Ou bien elle va dire ah ouais, j'adore ce que tu me dis. Mais en tout cas, maintenant, elle a le choix. Serait-ce pas l'homme macho qui est en toi qui dit ça? Non, mais maintenant, je dis qu'elle a le choix, la femme. Elle a le choix. Avant, elle n'avait pas le choix. Alors, dans les stats de mémoire, je sais qu'il y a plus de femmes pour les hommes que versa. Donc, on fait un homme. Non, je crois que il y a 3 femmes pour un homme. Et puis en plus, maintenant, comme ça se casse la gueule au niveau de la démographie, je vous en parle même pas. Sans compter les femmes qui ne sont pas prises par les hommes parce qu'ils sont devenus gays, par exemple. Et les femmes qui sont prises ensemble et deviennent gays. Et voilà, et c'est justement, alors c'est tellement ambigu que maintenant on est perdu, mon pauvre monsieur. Je l'ai dit la dernière fois, à chaque canari correspond son couvercle. Alors d'une façon ou d'une autre, les relations humaines vont se transformer de manière à ce que tous on trouve quelqu'un pour soi. Alors pour ceux qui ne savent pas ce qu'est un canari, c'est une grosse marmite, voilà. Ben oui, chaque marmite a son couvercle. Il y a des petites marmites qui ont leur propre couvercle, il y a des grandes marmites qui ont leur propre couvercle. Mais qui fait bouillir la soupe? Ben, si j'étais croyant, je dirais Dieu. Ah. Mais comme je ne le suis pas, je dirais la nature. Voilà. Ben oui, c'est la nature qui fait bouillir la soupe. Pourquoi? Parce que la nature veut que ton espèce survive. Et donc, en l'occurrence, chaque individu va trouver un autre individu pour se reproduire, pour continuer l'espèce humaine. Et si ce n'est pas le cas et que l'homme persiste à avoir d'autres relations que mâle-femelle, eh bien la science qui remplace la nature fera en sorte pour que 2 personnes de même sexe puissent avoir des enfants. Ah. C'est comme ça que ça fonctionne et c'est déjà dans les tuyaux. Ça veut dire que l'homme pourrait tomber enceinte? Chérie, je suis enceinte. Ben, ils ont déjà inventé ce qu'on appelle le placenta artificiel. Oui. C'est-à-dire l'utérus, là où l'enfant grandit dans le ventre de la femme, ils l'ont déjà rendu comme une machine. C'est-à-dire une machine peut faire le boulot, si tu veux. Donc ils n'ont qu'à mettre des œufs dans cette machine, et ça va incuber, et puis à un moment donné, ça va éclore, et donc il y aura un bébé. Ils le font déjà pour les requins. Pour les requins, ils font déjà naître des requins, des petits requins, dans des utérus artificiels. Et le bébé éprouvette au départ, il faut bien après le mettre ailleurs pour qu'il continue. Non, mais ce qu'on appelle bébé éprouvette,
c'est que la fécondation a eu lieu hors du ventre de la mère. Mais totalement, mais c'est ce que j'étais en train de dire, c'est qu'après l'éprouvette, il faut bien un endroit pour qu'on puisse faire grandir le bébé. Si je me fais bien exprimer ce soir, j'ai du mal. Bon, et ben en tout cas, je suis paumé, mais d'habitude je dis tiens, ben, à telle heure c'est la conclusion, alors je vais dire au hasard. Marius, ta conclusion. Oh ben écoute, moi je dirais que les relations humaines, qu'on puisse les qualifier de galants, de romantiques, ou voire même de séduisants, Ouais. moi je dirais que c'est quelque chose qui évolue au cours du temps, en fonction des normes que la société accepte. Il fut un temps où s'embrasser dans la rue était, était interprété comme la chose la plus vulgaire qui soit. Aujourd'hui, deux personnes peuvent s'embrasser, ça n'émeut personne, ça, voilà, on trouve ça romantique. Tu vois, donc les évolutions entre les relations des personnes les unes avec les autres vont continuer à évoluer, changeront. Il y aura de la résistance, il y aura encore des gens qui voudraient faut faire comme avant, garder des valeurs et tout ça, mais comme les dinosaures, ils finiront par disparaître, c'est tout. Petit bémol, parce que si l'on voit deux femmes s'embrasser dans la rue, on se pose quand même la question, quant à deux hommes, ça paraît un peu improbable dans certains endroits, comme dans la Caraïbe par exemple. Bon, et ben en tout cas, moi je remercie toutes d'avoir été là et d'avoir manifesté. Vous savez maintenant que je suis de votre côté et que Marius est un néandertal, j'en perds mes mots. Et mes mots aussi à 2%, comme beaucoup de personnes. Je vous embrasse, rendez-vous demain 20h20, je serai à l'heure cette fois-ci. Pour un autre épisode. J'ai encore pas le sujet là à cette heure, mais en tout cas vous l'aurez demain matin. Pour ceux qui ne sont pas abonnés sur le WhatsApp, vous envoyez votre prénom et puis il vous sera ajouté sur la liste et vous aurez le sujet avant tout le monde. Voilà, à demain. Salut, bye bye. Salut.